Alors, bonjour à tous, merci d'être ici. Je suis Raphaël pour Action Suisse et je suis en compagnie de Nour Bin Laden qui a accepté de répondre à mes questions. Alors, est-ce que tu voudrais te présenter, dire peut-être ton site internet et tes réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Premièrement, je te remercie, Raphaël, pour cette interview. Je suis ici principalement en tant que citoyenne et Suissesse concernée par ce qui se passe ici à Berne aujourd'hui. Je suis une investigatrice et reportrice indépendante et mes informations sont disponibles sur mon site internet nourbinladin.com et je suis aussi sur Twitter, Nour Bin Ladin. Et différents réseaux sociaux aussi, mais c'est vraiment Twitter mon outil, mon outil de travail principal pour le moment. Ok, super, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on est à Berne pour la conférence de Zelensky qui est venu prendre parole lors d'une conférence du coup ici à l'intérieur du Palais fédéral. Quel est ton avis sur la situation et qu'est-ce que tu en penses? Je pense que cette situation est très emblématique du moment, mais pas seulement, de l'histoire de la Suisse, parce que en faisant mes recherches, je réalise que la question sur la neutralité de la Suisse, est en fait une large illusion. Et ce, depuis le début, depuis que des pouvoirs extérieurs, en 1815, ont décidé de ce rôle pour la Suisse au Congrès de Vienne, quand le traité de Paris a été ratifié. Et donc, comme je disais, il a été décidé que la Suisse serait ce pays au sein de l'Europe qui servirait de, comme on dit en anglais, buffer zone, de zone intermédiaire où tout ce qui est diplomatique, relations internationales se déroulerait entre les nations. Et si on regarde l'histoire de ces 200 plus dernières années, surtout le XXe siècle, on réalise que, en effet, cette neutralité est une illusion, mais là, il est absolument évident, avec les derniers événements autour de cette crise instrumentalisée en Ukraine de cette dernière année, oui. Oui, et donc pour toi, quelles sont les implications possibles pour les relations diplomatiques de cette prise de position clairement tacite de la Suisse envers l'Ukraine? Comme je viens de le dire, je pense que c'est surtout une question que le voile a été levé au niveau international. La Suisse maintenant n'a plus cette crédibilité d'être un lieu d'échange entre les pays en conflit, que je pense, comme je l'ai mentionné, était une illusion, mais au moins il y avait cette illusion. Maintenant, il n'y a même plus cette illusion. Mais de facto, en tout cas pour le moment, la Suisse reste quand même le centre, entre guillemets, du monde diplomatique, parce que toutes les organisations internationales sont encore basées ici. Donc, malgré ce bafouement de la neutralité autour de ce conflit avec l'Ukraine, je ne pense pas que, pour le moment en tout cas, la Suisse va perdre son rôle de centre diplomatique. Quel message tu penses que la Suisse envoie envers d'autres pays comme la Russie ou d'autres pays de l'Union européenne par rapport à cette prise de parole de Zelensky? Pour la Russie, ce qui est très intéressant, c'est qu'on regarde dans l'histoire et la Suisse, tout particulièrement Genève, a toujours été un lieu de rencontre entre les États-Unis et la Russie. Et il faut le dire, le conflit instrumentalisé en Ukraine est au-delà du simple conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est ce qu'on appelle en anglais un proxy war, avec, comme le président Poutine l'a mentionné, les anglo-saxons comme force, driving force, comme on dit en anglais, derrière ce conflit. Donc le fait que le président Poutine et Biden se sont rencontrés il y a 2 ans à Genève était symbolique. Secretary of State Clinton à l'époque avec Monsieur Lavrov aussi à Genève il y a quelques années. Et il me semble que le président Poutine, suite aux sanctions de la Suisse, justement a dit qu'une négociation de facto ne pourrait pas se faire en Suisse à cause de ça. Donc par rapport à la crédibilité de la Suisse, il est clair que aux yeux de la Russie,
elle est nettement amoindrie. Et est-ce que tu penses que les attaques qu'il y a eu envers la Suisse, envers certains sites suisses proclamés de groupes russes, est-ce que tu penses que c'est lié et est-ce que tu penses que ça va plus loin et que la Suisse est en danger du coup? Je pense que c'est très difficile à dire parce qu'il y a tellement de mensonges et de, comme on dit en anglais, misinformation autour de ce conflit. On avait tous les médias et beaucoup des gouvernements au travers du monde qui essayaient de pointer la Russie du doigt quand il s'agissait de l'attaque sur Nord Stream. Maintenant, ces attaques cyber sur les sites du gouvernement suisse seraient soi-disant les Russes seraient à l'origine de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les renseignements, je n'ai pas étudié la question, mais moi, je pars du principe que ce qui concerne ce conflit, c'est très difficile de discerner la réalité de la fiction. Totalement. Merci beaucoup. Est-ce que tu as peut-être un mot à rajouter sur n'importe quel sujet, même pas forcément actuel? La chose que j'aimerais dire, c'est qu'en tant que Suissesse, la famille de ma maman est suisse. Je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai vécu presque toute ma vie dans ce pays. Je me sens suisse pour toutes les raisons que je viens de mentionner. La question de la souveraineté en tant que Suissesse est très importante, comme cela devrait l'être pour les ressortissants et les nationaux de différents pays au travers le monde. Et ce qui m'inquiète et me désole, et il y a plein de termes que l'on pourrait utiliser, c'est de voir que nous ne sommes pas souverains dans notre propre pays. Et c'est pour ça que je m'exprime surtout au sujet du globalisme. Et en tant que Suissesse particulièrement, de voir, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, que la Suisse a vraiment été sélectionnée comme pays hôte de toutes ces organisations internationales, le WEF, l'ONU, l'OMS. On était récemment devant le Palais des Nations pour protester contre l'attaque sur notre souveraineté nationale et individuelle avec ces instruments de l'OMS qui sont en train d'être rédigés et qui vont être implémentés visiblement l'année prochaine. J'aimerais voir une Suisse qui est libérée et qui se détache de toutes ces organisations, qui s'extrait de toutes ces organisations. Et cela est valable pour la Suisse, mais aussi pour d'autres pays. C'est surtout aussi pour ça que je m'exprime beaucoup sur la politique américaine, parce que je pense qu'une Amérique forte et surtout une Amérique indépendante est la clé pour sortir de tout ce système globaliste, de cette architecture qu'ils ont créée depuis plus de 200 ans. Ils sont en train d'œuvrer justement vers ce gouvernement mondial et il faut constater que la Suisse a un rôle très spécifique qui lui a été attribué dans cette architecture. Ok, merci beaucoup Nourbine Aden d'avoir accepté à répondre à mes questions. Et puis place à l'apéro maintenant. Oui, avec plaisir. Merci. Merci Raphaël. Merci.